Salut à tous! Lundi dernier a eu lieu au MMA Factory la présentation de la ceinture intérimaire des poids lourds remportée par Ciryl Gane à l'UFC 265. Vous étiez nombreuses et nombreux à venir voir le bon gamin qui tenait absolument à partager ce moment avec vous. Les fans étaient au rendez-vous pour pouvoir voir, toucher et même soulever la précieuse ceinture. Un moment magique qui restera gravé dans les mémoires de chacun. Certains acteurs du MMA Factory étaient présents et comme à mon habitude, j'en ai profité pour aller à leur rencontre. Mais je suis d'abord allée voir les fans pour poser quelques questions. Un après-midi au MMA Factory, allez, c'est parti! Bonjour Anouar, comment ça va? Très bien. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vois, il y a une queue, je comprends pas, il y a une ambiance ici? Oui, on attend notre champion Ciryl Gane qui a gagné la ceinture de poids lourd à l'UFC en champion intérimaire. Il a organisé un meeting ici à 17h, donc on l'attend. Nelson, ça va? Oui, ça va bien vous? La pêche, hein? On va toucher la ceinture apparemment. Ah j'espère, hein. J'espère bien. Ce sera un rêve qui peut devenir réalité. Alors du coup vous me parlez de l'UFC, mais qu'est-ce que c'est que l'UFC? C'est un championnat, si on peut dire, de MMA, un art martial, enfin c'est un mix d'arts martiaux. Et voilà, c'est ça, le plus grand dans le monde, celui qui est le plus médiatisé en tout cas. Toucher la ceinture de l'UFC. La porter aussi peut-être? Ah pourquoi pas? Oh là là, je prends. On la subtilise à Ciryl. Ouais, on va lui prendre. Non alors qu'est-ce que ça a fait en fait, ce résultat incroyable, cette ceinture intérimaire? Ah 6h du matin, j'étais comme un fou devant ma télé. J'étais content pour lui. Je suis fier parce qu'il représente la France dans ce sport. Et chouette qu'il batte Ngannou, pourquoi pas après tout. Mais ouais, je suis très fier pour lui, très content. Et voilà. Selon vous, il a les moyens de le faire, de battre Francis? Ça peut être un combat compliqué pour lui, mais je pense qu'il a les armes, il a des très bons coachs. Je pense qu'il pourra y arriver à le battre. Pour moi, un TKO en 3e round, ça peut passer. Alors, on peut avoir un pronostic, hein, c'est un peu vache, hein, parce que je sais que vous venez pour Ciryl, mais Ngannou, Gane? Déjà, j'aimerais que ça se fasse en France pour pouvoir y assister et ne pas avoir à se lever à 6h du matin pour regarder le combat. Ah ouais. Et un pronostic, moi je suis pas très pronostic, que ce soit dans tous les sports. Je préfère juste regarder le combat, apprécier parce que ça se joue clairement. Donc voilà, j'ai juste hâte que ça se passe et que j'espère que ça se passera en France. Pas de prise de position alors? Non. Bon, on aura essayé. Merci beaucoup en tout cas, Noir. De rien. Salut Réan. Salut. Salut Steven. Bonjour. Je peux savoir ce que vous faites là? Du coup, on vient voir Ciryl Gane, hein, comme je pense que la plupart des personnes qui sont ici. Du coup, je pense qu'on est tous impatients de voir le champion intérimaire. Vous attendez quoi de cette rencontre? Franchement, en vrai, que du bonheur. Hein. Je veux qu'on passe tous un bon moment et qu'on profite de cette aventure parce que je pense qu'après, ça sera difficile de le rencontrer et tout, donc on saute sur l'occasion. C'est exactement ça, oui. Vous connaissiez déjà le MMA Factory, bien sûr? Moi, je connaissais déjà. Mais moi, pas beaucoup. Au début, je regardais Fernand Lopez quand il faisait de la lutte et tout. Et donc, je connaissais un peu Ciryl Gane quand il commençait à affronter Junior Dos Santos à partir de ce moment-là. Et après, bien sûr, avant, je connaissais aussi Francis. Je suivais beaucoup Francis, en vrai, comme Réan. On va savoir. Ah, c'est Francis. Alors, du coup, on va demander le pronostic alors. C'est ça le problème, c'est que si ça se fait à Paris, lui ce sera pour Gane et moi pour Francis. Et je lui ai dit, si Francis y perd, t'as pas intérêt à dire quoi que ce soit. Ah, ça va être Le compliqué, truc hein? qui est bien, c'est que Francis, il a une belle histoire. Il a une belle histoire derrière tout ça. Que Ciryl Gane, c'est vraiment pur et simple, c'est ici, quoi. Que Francis, avant, il a commencé en Afrique, en gros. Donc il a une histoire un peu différente. C'est ce qui est plus touchant, en fait, on va dire. On va dire que le storytelling, il est plus hollywoodien, quoi. C'est exactement ça. Mais C'est bon. ça qui nous fait aimer le personnage en C'est fait. exactement Ah, ça. ça joue quand même. C'est Ouais, exactement. clairement. Franchement, oui. Mais Ciryl, il a fait beaucoup de sacrifices aussi. Oui. Ah oui, ça après. Il a fait énormément de sacrifices et comme ça a tout été. combattant, je pense. Comme tout combattant.
Alors, je voulais un petit mot quand même sur Cyril Gane. Incroyable ce qu'il a fait. Hein. Incroyable. En 3 ans, ce qu'il a parcouru depuis la boxe thaï. Vraiment, il a appris hyper vite. Et c'est un très bon exemple d'apprentissage pour tous les nouveaux, toute la nouvelle génération qui arrive. C'est super. Et qu'est-ce que ça te fait d'être au MMA Factory, puisque du coup, il y a des grands noms qui sont à l'UFC? Donc, ça nous permet d'apprendre très vite. Ils nous transmettent leur expérience et du coup, on sait directement comment agir sur le terrain. En plus, affronter les meilleurs à l'entraînement, ça permet de faire en sorte que, comme ce week-end, le combat soit plus facile que prévu. Donc, c'est ça. Et toi, tu es dans quelle catégorie? Je combats entre 77 et 84 kilos. Oh. Ouais, quand même. Ouais, quand même. C'est assez large quand même. Oui, c'est assez large, mais ça va. Physiquement, je le supporte bien et je suis assez à l'aise. Donc, Et ton poids de forme? Mon poids de forme, on va dire que c'est 86 kilos. Ouais. Ok, très bien. Pas de problème. Un petit mot sur Cyril? Cyril, déjà félicitations. Hein. Il a eu la ceinture, le gold. Donc c'est bien et franchement, je pense qu'il le mérite. Ah, de ouf. Il le mérite et c'est que le début. Réellement, c'est que le début. Et en plus, contre Francis Ngannou, ça va arriver bientôt. J'ai confiance. Moi, j'ai confiance. Il y a pas un petit déchirement quand même pour cet affrontement? Moi qui connais les deux, un peu. Mais après, je pense que c'est le jeu. Chacun a eu sa route. Francis, il avait sa route pour aller aux États-Unis et avancer là-bas. Tant mieux pour lui. Lopez, aujourd'hui, il est avec Cyril et il le fait monter. Tant mieux aussi. Maintenant, la confrontation, elle était inévitable. Donc non, je pense que c'est un avantage pour tout le monde. Moi, je pense que pour les Français, c'est un gros avantage. Pour le MMA Factory et pour le monde du MMA, quoi. Parce que ça y est, on commence à, comme on a dit, un monde d'un niveau. Et ça, c'est hyper intéressant. Nous, dire que récemment, c'était même pas légalisé, c'est incroyable. On s'était vu juste avant la légalisation, justement. Exactement. On en parlait encore, on disait, c'est bientôt. Ah ouais, on disait bientôt, ok, cool. Mais là, ça valide tout, en fait. Ça valide vraiment tout. Peut-être que les sponsors il y aura plus de sponsors, plus d'ouverture pour les combattants. Donc, c'est cool. Est-ce que tu vis de ta passion? Est-ce que je vis de ma passion, c'est-à-dire? Financièrement? Non, pas vraiment. Ok. Pas vraiment. Je me débrouille. Je suis débrouillard. Ok, donc c'est pas encore ça. Donc les sponsors, etc., il faut encore pousser en fait. Ça, je laisse plus au manager pour faire ça et après, on verra si ça rentre pas, c'est pas grave. Mais l'objectif, c'est d'avancer, quoi. Je vais pas m'arrêter parce que je trouve pas ou parce que c'est dur, non. On avance et on voit ce qu'on a. La prochaine échéance? I don't know, but je continue là. Je continue à m'entraîner dur. Bon, j'espère qu'il y aura une short notice bientôt. Hein. Yes. Un petit combat pour le titre à nouveau. Ah oui, il faut retourner là, on t'attend. Ouais, c'est vrai. On t'attend là, ça fait trop longtemps là. Moi, j'attends mes adversaires. Ils veulent pas. Tu fais partie de ceux-là? Je fais partie de ceux-là. Je sais pas lesquels, mais je fais partie de ceux-là. Ouais. Si, quand je dis ceux-là, en fait, je pense à tous les combattants qui ont beaucoup de mal à trouver des adversaires. En fait, à chaque fois qu'on trouve quelqu'un, la personne a dit contre lui, non, je veux pas. Ouais, et c'est difficile ça. Des fois c'est ça, des fois après c'est choisir les bons combats pour pouvoir monter, parce que c'est pas n'importe quoi. C'est pas genre on prend le combat qu'on veut, etc. C'est une construction de carrière, ça se construit. Donc faut faire confiance. Faut faire confiance au manager et se faire confiance à soi, à rester motivé. Yep. Bon, merci beaucoup. Merci Selena. Hein. On se dit à bientôt.
bah là, du coup, je me sens en puissance et en force, là. Faites attention, hein, parce que moi, les 4... Tu connais TFC? Non, je connais pas TFC. C'est vrai? Team Fighting Championship. Non, c'est nouveau ça. Non, ça fait 7 ans ou 6 ans que ça existe sur YouTube, on voit ça. Ouais, ouais. Bon, bref. C'est une organisation, c'est quoi? Je sais pas, ils sont plusieurs là. Ils sont plusieurs, 5 contre 5. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ouais. Là, il nous manque des personnes en face. Non, mais il n'y a pas de souci, hein, t'inquiète. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est pas le sujet là, du coup, on doit parler d'une personne qui est là en bas, là, qui a fait crier toute une foule là tout à l'heure. C'est impressionnant. C'est choquant. On va commencer par. Et encore, je pense qu'il n'y avait pas assez de monde, à mon sens. C'est vrai? Il y aurait pu y avoir plus de monde, je pense. Moi, ça aurait été plus logique pour moi qu'il y ait plus de monde. Mais peut-être que à l'étranger, il y a beaucoup plus de monde. Oui. Et quand on arrive à l'aéroport, il y a des gens qui nous attendent pour prendre des photos et signer des autographes. Moi, franchement, pour lui, j'aurais bien aimé qu'il y ait la presse. Et comme ça se passe à l'étranger, pourquoi ça serait différent pour lui alors qu'il a accompli la même chose? Moi, vraiment, j'aurais vraiment aimé pour lui qu'il sorte de l'avion et que les journaux, tous, ils se précipitent à l'aéroport. Une fois qu'il sort, ben voilà, prise de photos, interview dans la foulée. Ça peut mettre beaucoup de lumière sur le sport, déjà, de manière générale, et surtout sur l'athlète en lui-même. Je pense qu'il y a énormément, il n'est pas connu du grand public comme des sportifs qui pratiquent le judo ou l'athlétisme ou ce genre de choses. Enfin, voilà, les sports olympiques surtout. Et à mon sens, c'est pas normal. On est encore en retard en France. Hein. Énormément. Et moi, j'aurais vraiment aimé ça pour lui. Et comme je le disais il y a un instant, bah, pour moi, il y aurait dû y avoir plus de monde. Après, ça s'est fait un petit peu au pied levé. On est au mois d'août, on est mi-août, les gens sont en vacances. Il y a eu pas mal de messages de personnes qui disaient que c'était dommage. Est-ce que ça serait refait à la rentrée du coup? Donc, il y a une autre cellule qui va être refaite pour la rentrée, pour que ça puisse toucher plus de personnes. Mais non, pour moi, voilà, je pense qu'il le mérite. C'est la performance le mérite et la personne aussi le mérite. Oui, je suis d'accord. Complètement. Et on va faire le nécessaire en France pour faire bouger tout ça. Hein. C'est important. Ouais. Parce que le sport, il est un peu dans l'ombre, malgré que la performance de Cyril a été bien. Mais il faut continuer et je pense que dans certaines années, je pense que le MMA il sera encore plus adoré par un plus grand nombre de public. Déjà que là, ça se développe assez bien, donc c'est déjà une bonne chose. C'est sorti de l'ombre et tant mieux. Très très bien. Bon. Je vous ai pris un peu plus de temps que prévu, donc du coup, on va juste dire un petit mot sur Cyril. On va commencer avec Benjamin. What do you think about Cyril Gane? Oh, Cyril Gane, it's the first time when I saw him today. And he's a nice looking guy, handsome guy, and I already saw him when he used to fight and at the videos and stuff, and he was a very, very nice guy with his coach. They were like enjoying the fight, enjoying the workout, everything. Like every time they be like laughing and enjoying, and I like the way he's as a person. Like you can talk to him, he's not like arrogant or something like that, you know. And I think he deserved the belt, and I can only say hard work pays off. He's a guy, maybe he's working his ass off at training and this and that, and now you see what he done the UFC in this short time. And yeah, here we go. Ok, thank you. Un petit mot sur Cyril? Cyril, franchement, par rapport à son parcours, félicitations. Et j'espère qu'il décrochera la numéro 1, la ceinture UFC face à Francis. Et j'espère que le combat il sera d'ici tôt. Et hâte de voir ce combat et voir sa victoire. Ok. Je crois que Damien en a fait le tour. Hein. Il y a peut-être encore un petit mot. Non, moi, je souhaite tout le meilleur. C'est pas juste un partenaire d'entraînement, c'est un ami aussi. Donc voilà, on a déjà combattu ensemble au Canada. C'est vraiment un bon gars. Je suis vraiment content pour lui, de tout ce qui lui arrive, et il le mérite. Voilà. Donc parce qu'il a eu des moments difficiles ou des choses qu'il aurait pu faire qu'il n'en soit pas là aujourd'hui, parce que peut-être qu'il n'aurait pas poursuivi les choses. Mais il n'a pas lâché, et aujourd'hui, c'est la récompense. Et une fois de plus, je le répète encore, c'est vraiment un bon gars. Ça me fait vraiment plaisir que ça lui arrive à lui, tout ça. Merci. Mathieu?
Je pense que la plupart des choses ont été dites. Félicitations à lui, à son coach, à ses partenaires d'entraînement, à tout le monde. C'est un crack. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde, d'athlètes en si peu de temps, quel que soit le sport, qui pourrait se mettre sur le toit du monde comme ça. Donc bravo à lui. Et humainement, c'est quelqu'un de super humble et qui met beaucoup de proximité avec n'importe qui. Et ça, c'est une grande qualité. C'est tout le meilleur pour lui. Tout le meilleur. Salut Steven. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, merci et vous. Parfait. Comment on se sent là au MMA Factory aujourd'hui avec une ceinture de l'UFC? Franchement, c'est incroyable parce que je pense que c'est quand même un titre le plus prestigieux dans la discipline. Et de l'avoir ici à la salle, ça fait vraiment plaisir. Vu le monde qu'il y a, tout ça, franchement, ça fait plaisir. Est-ce que tu as un petit mot pour Cyril? Félicitations pour ta ceinture et aussi pour ton deuxième enfant aussi. Et tu nous rends tous fiers, le MMA français, les Français en général même. Il fait briller la France, quoi. Est-ce que tu as l'impression d'être au bon endroit? Ouais, franchement, surtout quand on voit ça, on ne peut pas avoir de doute. La Guadeloupe, hein. C'est vrai, Cyril est guadeloupéen. Ça, on le dit pas assez. Donc, voilà. On représente. Toi, t'es d'où en Guadeloupe? De Saint-François en Guadeloupe. Et toi qui as opéré du coup une transition, comment est-ce que ça se passe pour toi? Ça se passe super bien avec Fernand Lopez, le coach. Il oriente bien en fait, surtout sur les transitions, il oriente bien sur la façon de travailler en gardant l'autre style. Et ça fait qu'on peut être à l'aise contre par exemple, moi je viens du pied-point et je commence à être de plus en plus à l'aise face aux lutteurs. Parce que justement, il nous inculque ce style de toucher sans se faire toucher. Et c'est ce qui marche. Regardez avec Cyril, c'est ce qu'il fait et ça marche. Un petit mot sur Fernand Lopez quand même? Ta première rencontre, raconte-nous. Impressionné? Il est plutôt intimidant en fait. Et c'est vrai que la première fois que je suis rentré ici, je suis arrivé, j'ai vu Tonton en fait. C'est Tonton avec qui j'ai discuté direct en lui disant que je lui ai tout de suite parlé de mes ambitions et tout. Je lui ai dit que je voulais être professionnel et tout. Et donc, du coup, il m'a juste dit, viens, suis-moi. Du coup, on est monté justement ici et il y avait Fernand qui donnait un cours. Et Tonton, il lui a dit, il y a le petit là, il veut être pro et tout. Il a dit, ok, on va voir ce qu'il vaut. Et puis voilà. Aïe, aïe, aïe. Et après? Je me suis fait castagner. Aïe, aïe, aïe. Donc, ouais, c'est le bon endroit. Et du coup, pour les sparring, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tourner un peu avec Cyril? Moi, non, j'ai pas tourné avec Cyril. Je combats à 77 en MMA, donc du coup, je suis assez léger. Mais c'est peut-être un jour si je prends du poids, mais je pense pas. Parce qu'il est lourd. Après, lui, c'est vraiment des sparring spécifiques en fonction de ses adversaires. Mais peut-être comme ça, pour le fun, ouais. Ouais, pour le fun. Oui, mais du coup, sinon, il y en a d'autres, il y a d'autres grands noms qui sont là. Est-ce que tu as pu avec eux Moi, avec Nassourdine, je tourne beaucoup. Avec lui, par contre, comme la catégorie, elle n'est pas trop loin, hors combat, je suis souvent aux alentours de 90. Donc du coup, on tourne avec John aussi. Avec eux, ouais, ça envoie avec Mehdi, Damien, Taylor. On essaye de toute façon, c'est avec les meilleurs qu'on progresse. Et je suis resté, voilà. Qui a fait ça? Qui t'a castagné? Tous. C'est vrai? Samir, là, par exemple. Non, il a fait ça. Mais oui. T'es un gamin, pourquoi tu dis des choses comme ça? Parce que ça arrive tout le temps. Ah, en fait, c'est ça, le passage. Ouais, il y a un petit bisutage, je pense. Après, au fur et à mesure, on se fait moins bisuter, et puis c'est nous qui bisutons. Mais comment on se sent, en fait, sur cette première fois où on se fait balayer comme ça? C'est juste, je dirais... Quand on a l'envie et qu'on sait pourquoi on est là, même si c'est pas agréable, on revient et on continue, quoi. Puis après, c'est une marche à passer, en fait. Et alors, je ne sais pas ce que Fernand a prévu pour toi. Est-ce que c'est possible de te voir bientôt dans une organisation en France? En France, je sais pas. J'ai combattu récemment aux Pays-Bas. Après, en fonction des opportunités, on verra bien. Mais ouais, moi, j'aimerais bien combattre en France avec le public, tout ça. C'est kiffant.
d'accord. Ah d'accord. C'est mieux comme ça parce que tu viens, tu as dit ça va, tu es venu comme ça, tu fais une Salut à tous, nous sommes avec Fernand Lopez, qu'on ne présente plus, hein, ma foi. Hein. Ça va, Fernand? Ça va. Comment vas-tu, Sandrine? Ah, j'ai la pêche, je suis super contente. J'ai touché la ceinture, je l'ai portée même. J'essaie de partir avec, mais Cyril, il court trop vite. Il va vite, il est rapide, il t'a rattrapé, c'est ça? Non, il m'a laissé en fait, hein, mais il m'a laissé de l'avance. Alors, est-ce que tu es ravi de la session, de la séance de photo? Parce que toi aussi, tu as eu une séance photo, j'ai vu. Hein. Les gens faisaient la queue pour Cyril et pour toi. Non, c'était pas vraiment pour moi. Je pense qu'ils étaient là pour Cyril, mais bon, il faut faire attendre gentiment pour qu'il ne se sente pas tout seul. Je me suis approché des rangs et ceux qui voulaient, en attendant, faire une photo avec moi, je faisais volontiers la photo. Bon, alors, qu'est-ce que ça fait d'être le coach et l'ancien coach des deux premières, enfin, du champion et du champion intérimaire de la catégorie des poids lourds à l'UFC? Waouh! Ça fait une espèce de reconnaissance, de plaisir, de se dire que j'ai mis une petite pierre dans l'édifice. Parce que c'est ça, hein, c'est que ce sont des personnes qui ont... Je considère que Cyril Gane, il a une société qui s'appelle Gane. Et dans la société, je suis un employé de la société. Je l'accompagne dans son projet. Et dans son projet, je suis content d'avoir servi à ce projet qui devient une grosse structure parce qu'elle emploie beaucoup de personnes. Voilà comment je visualise. Je considère que la société Gane aujourd'hui nourrit des personnes, maintient une famille, aide d'autres personnes. Je considère que Francine Gane aujourd'hui, il a une fondation, il y a des jeunes qui en profitent, il y a sa famille qui en profite. Et donc je pense que j'y ai participé un tout petit peu et ça donne un point d'existence à ma vie. Mais cependant, je ne m'arrête pas aux deux là. Je considère qu'au-delà de ça, il y a dans le mouvement sportif des personnes qu'on entraîne qui n'ont pas la chance d'arriver au titre mondial, mais qui sont des très bons combattants. Certains qui ne sont même pas des bons combattants, mais qui ont eu la vie sauvée parce je pense à des personnes qui sont arrivées ici en détresse au MMA Factory, qui avaient des soucis parce qu'elles étaient oppressées, parce qu'elles n'étaient pas bien, parce qu'elles étaient au bord du suicide, Et je reçois des fois des messages qui disent « Merci beaucoup, coach. Si tu n'avais pas été là il y a 3 ans, quand j'ai commencé les cours particuliers avec toi, si tu ne m'avais pas écouté, je pense que je me serais fait du mal. Et aujourd'hui, je me suis reconstruit, je suis une personne nouvelle et tout. Et voilà, ça me donne toujours l'impression que ma vie ne sert pas à rien. C'est tout. Mais tu es modeste. Hein, tu es modeste. Tu as décelé le talent quand même en Cyril. Tu as décelé également le talent en Francis. C'est vrai, mais ce n'est pas un truc, qui sort du commun, ce n'est que mon job. Mon métier, éducateur sportif, j'ai étudié, j'ai appris à regarder, j'ai eu une petite expérience qui fait que je peux regarder, me baser sur les aptitudes techniques, les aptitudes psychologiques de la personne et me dire, bon, cette personne a peut-être un avenir. Et donc, quand je sens que la personne a un avenir, je mets autour d'elle un environnement correct pour l'amener à éclore. Et cet environnement, c'est pas moi, c'est pas que moi en tout cas. Aussi. Voilà, donc l'écosystème avec lequel on travaille, le Management Factory, le MMA Factory, tous ces acteurs, les préparateurs physiques, les kinés, les ostéos, les managers qui aident à faire des choix, toute cette équipe-là, c'est elle qui va aider l'athlète à éclore. Voilà. Donc oui, effectivement, je pense avoir un petit truc, une lecture de jeu aujourd'hui avec ma petite expérience qui me fait sentir rapidement pour faire de l'orientation. Comme on fait de l'orientation scolaire, il y a des personnes qui arrivent et puis en quelques jours, je vais leur dire, à des parents notamment, surtout des parents qui viennent souvent et dire « Ah, mon fils... je vais lui demander d'arrêter. Je vais le sortir du système scolaire. Il a 21 ans, mais il est doué, il est bon. Je pense qu'il pourrait en faire un champion. Attendez voir. Attendez, donnez-moi juste 2 semaines. Laissez-moi regarder un peu comment le jeune évolue. Et au bout de quelques jours, je vais dire aux parents, je suis désolé, comme un médecin apporte la mauvaise nouvelle, je vous apporte la mauvaise nouvelle. Vous vous êtes trompé.
En tout cas, au niveau de ma connaissance, votre fils ne va pas gagner sa vie avec le MMA. Je pense que vous devrez le laisser. Laissez-le dans un. Apprenez-lui un métier. Laissez-le faire du MMA loisir, mais il ne va pas gagner la vie avec le MMA. Et puis j'ai aussi la possibilité de voir un jeune et lui dire je pense que tu vas devenir champion du monde. Tout porte à croire que s'il y a toutes les conditions normales, les températures de pression, tu finis champion du monde. C'est quasiment sûr. Voilà, et je donne mon diagnostic et il peut arriver que je me loupe. Hein. Je me suis déjà loupé sur des personnes que je pensais qui n'allaient pas forcément percer et qui font un petit bout de chemin quand même. Il peut arriver que je pense très tôt que la personne elle pourrait devenir quelque chose et je me trompe sur l'aspect mental ou psychologique que je n'avais pas vu exactement parce qu'il y a des paramètres qui vont être des interférences pour son succès parce que lui-même il est compliqué dans son cerveau. Mais ça, c'est pas perceptible tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, je ne considère pas que je fais quelque chose d'extraordinaire. J'ai l'impression que c'est mon métier. Je ne fais que mon métier comme j'ai une brillante journaliste face à moi qui fait son métier, comme j'ai un boulanger qui fait son pain. Voilà. Ok. Ce que j'aimerais savoir, et les abonnés nous poser cette question, en fait, ils aimeraient avoir ton ressenti et comment est-ce que tu vas te sentir le jour de l'UFC, on ne sait pas combien, Ngannou gagne. Comment est-ce que je vais me sentir? Ce n'est pas un secret. Tous les combats de mes athlètes, je suis ému. On sait que je suis ému. Ceux qui me connaissent me rassurent d'ailleurs. La plupart des athlètes vont compter sur moi pour les rassurer. Donc j'essaie de cacher mes émotions et mes peurs et tout ce que j'ai. Mais des athlètes comme Cyril Gane, par exemple, il me dit « Coach, arrête de stresser, je vais gagner, t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Et même si je perds, qu'est-ce qui va m'arriver, coach? On s'aime, on va rester bien, on sera entre nous, on s'en fout de gagner ou de perdre. » Donc je suis souvent stressé, je serai encore d'autant plus stressé que je sais que c'est un combat difficile contre un adversaire qui est solide. Mais il n'y aura pas d'émotion qui dépasse ça. C'est-à-dire que ça va peut-être venir après coup, mais je suis très concentré sur le fait que j'ai eu 2 élèves à un moment donné. Aujourd'hui, j'ai un élève dans cette catégorie. Donc je sais qu'il est très bien entouré, il a une très belle équipe, Francis. Il est à l'extrême couture, il a un entraîneur très intelligent. Ils vont travailler pour gagner. Nous, on va travailler pour gagner. Je considère ça comme un match de basket qui va se jouer et il n'y a rien d'autre de plus compliqué que ça. Donc il y aura les émotions de l'enjeu, des enjeux qu'il y a dessus. Il y aura de la crainte que j'ai toujours pour Cyril, que j'aime beaucoup. Je ne veux pas qu'il soit abîmé, je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Et il y a toujours ce risque-là sur tous les combats, que la personne soit abîmée. Donc, c'est ce sentiment-là qui me pousse à travailler plus. Parce que je me dis, bon, je suis le garant de son intégrité physique et de sa santé. Il dort, il joue aux jeux vidéo, il mange, il s'occupe de ses bébés. Et moi, je suis son garde de corps. Je dois le protéger, je dois aller bosser, je dois fouiller les vidéos, je dois être sûr que je ne loupe rien et que je le protège au maximum. Et puis voilà, c'est mon job, je fais mon job. Il est un peu stressant, c'est vrai, mais au final, voilà. Voilà pour cet après-midi passé en votre compagnie au MMA Factory où l'ambiance était plus que conviviale. Un gym qui continue à fabriquer des combattants où le rêve de devenir champion semble possible. Encore bravo à Cyril de nous avoir fait kiffer et surtout d'avoir ramené la ceinture à la maison. Il a pris la photo.
sur le fond d'air.